Allez, c'est parti, bienvenue sur la chaîne Akihabara 42, toujours en direct du Japon. On continue les vidéos tant qu'à faire. Je vous présente aujourd'hui un produit exceptionnel. Il s'agit de la réédition du morpheur des Aba Rangers en version Memorial Edition. C'est une gamme qui existe depuis quelques années. Et en fait, il réédite tous les morpheurs d'époque en version accurate, c'est-à-dire modèle similaire à celui utilisé dans le show télé, avec en plus pas mal de sons et lumière, surtout des sons, des phrases des acteurs, des musiques, etc., etc. Le produit est sans conteste, rien à dire, irréprochable. Le prix 10 000 yens, 61 € en occasion au Japon, 110 € en neuf, ultra limité. Les stocks, ils sont partis en 2 minutes. De toute façon, pour l'avoir, c'était que sur Bandai Premium. C'est un produit premium. C'est un produit pour collectionneurs. C'est une réédition d'un produit qui a déjà 20 ans, quand même 21 ans pour celui-ci. À mon sens, irréprochable car je suis grand fan de Super Sentai. Après, c'est vrai que ça reste un objet assez cher, mais très convoité. Et vous le savez, avec ce qui se passe au Japon actuellement, la pénurie des produits, etc., la cote ne fait qu'exploser. Donc pour certains, ça va être un placement financier. Pour d'autres, un objet à échanger dans le futur. Et pour d'autres comme moi, un objet à avoir dans la collection absolument. Sachant que Aba Ranger a été produite aux États-Unis en tant que Power Rangers Dino Tonnerre. Donc série phare car le Dr Oliver alias Tommy Oliver était de retour. Et depuis son décès, tous les objets qui sont reliés à ces séries, particularité à son propre personnage, ont explosé. Mais là, Aba Ranger, ça parle quand même à beaucoup de monde. Dino Tonnerre aussi, c'est une saison de dinosaures. Et comme vous le savez, dès qu'il y a une saison Power Ranger ou Super Sentai parlant de dinosaures, c'est la grande folie. Alors, on parle de Kyryuger, c'était dingue. Ryuzulgur, c'était complètement fou. Zyurenja, c'était complètement dingue. Et Abarenja, c'était complètement dingue en son temps. Et c'est une série qui continue d'être regardée par les jeunes enfants parce qu'elle est toujours appréciée. D'une part, son scénario qui était clair, net et précis en version Jap. La version US voulait un peu plus, voire beaucoup plus froide par rapport à ce qui se faisait en général dans les Power Rangers. Donc il y avait quand même une belle histoire autour de Mesogog et de son fils Trent, avec le retour de Tommy. Effectivement, les 3 Rangers principaux étaient au final un peu mis de côté parce que leurs histoires, c'était un petit peu pipi-caquette, j'ai envie de dire, donc c'était pas très intéressant. Mais pour le reste, c'est une série qui est convoitée dans tous les cas. Lorsque vous avez les DX qui sont en vente, en particularité les auxiliaires Green Edition, on est sur du 3000 € quasiment, faut pas l'oublier. Les robots étaient tirés à un fort tirage à l'époque, mais actuellement, en parfait état, il en reste très peu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, dites-moi du produit s'il vous intéresse ou pas, parce que si vous intéresse, on verra si on peut s'en procurer un peu plus, je vous le promets pas, parce que les Memorial Edition de Deka Ranger, Urikenja et Aba Ranger sont rendus comme des petits pains, à tel point que sur le territoire japonais aujourd'hui, j'y suis, il n'y en a pas en stock. C'est-à-dire que dans les magasins, il n'y en a plus. Moi, c'est mon cher Aminao qui a plusieurs boutiques qui l'a mis de côté. Sinon, c'est introuvable. Voilà les amis, je vous laisse ici. Merci de me suivre. N'hésitez pas à partager, commenter, c'est important. Likez la vidéo. Et je vous retrouve très bientôt sur la chaîne Akihabara 42. On est parti pour la présentation. On débute immédiatement avec le packaging du Memorial Edition. Donc, il n'y a rien à dire. Hein. On voit Aba les Raids avec les dinosaures. Memorial Edition ici. Bandai Namco à la production, ça c'est important de le signaler. Packaging donc aux couleurs d'origine, d'accord, avec les 3 Rangers au-dessus de base. Et bien sûr l'objet qui nous intéresse avec son et lumière. Donc quand on ouvre le packaging, on y trouve. Donc ici il y avait le changer, je vous montre ensuite. Donc on a la plate bleue, la plate jaune, à savoir que toutes les plates ont forcément des sons et couleurs différentes. Alors là, ils se sont attaqués à un bracelet format adulte, je vais vous le montrer tout de suite. Bracelet format adulte du coup, regardez, il est là. Parce qu'on a une grande amplitude au niveau du poignet. Donc on sent que c'est pas pour les enfants, ça se voit clairement, mais au niveau de la qualité, ça n'a rien à voir avec ce qui se faisait à l'époque, et j'ai envie de dire tant mieux. Donc tout le monde peut le mettre. Ici, on n'a plus le bouton on-off, donc c'est pas plus mal. L'objet en question, il est ici, avec 2 nouveaux boutons qui apparaissent, qui se fondent dans la masse, ça c'est super sympa. Et donc du coup, écoutez, on va le tester. Donc on utilise la face rouge avec. Ensuite,
Et maintenant, on va écouter donc les lumières et les sons. Ça c'est fait. Musique. Musique du générique. Ensuite, on coupe avec le bouton du dessous. Regardez, seconde musique, générique de fin. Ensuite, troisième musique, moment de transformation. Ensuite, il me semble que c'est fini. Voilà. Si on appuie longuement, regardez bien ce qui va se passer. Voilà. Au-dessus, c'est pour les voix des acteurs. Donc au niveau du paint, du sculpt, c'est vraiment accurate au modèle télé. On voit vraiment que c'est le vrai changer que vous avez dans les mains. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Le bouton du haut, on va le tenir longtemps. Regardez ce qui va se passer. Séquence de transformation. On va retirer la plate et on va mettre la jaune pour vous montrer un petit peu les différences qu'il y a. Alors sans rien abîmer bien sûr, c'est pas le but. Donc là, c'est parti. Et là, on a la Ranger jaune. Voilà. Les musiques sont identiques. Et on termine avec la plate bleue. Donc vous voyez, le produit est quand même très satisfaisant. Il n'y a pas de souci de finition, il n'y a pas de souci de qualité. Au contraire, on a vraiment un produit accurate. Je le répète, mais il faut le dire. 20 ans pour ça. Donc, sur 20, moi je mets 20 sur 20 vu que je suis fan de Abba Ranger. Rapport qualité-prix, je pense que c'est quand même imbattable. À l'époque, en précommande, je crois que c'était du 18 000 yens. Donc ça casse pas les codes de ce qu'on connaît, même bien au contraire. Hein. Ça va dans la continuité de l'évolution des primes. Si vous voulez vous le procurer, contactez-moi ou trouvez-le par vous-même. Mais ne passez pas à côté. Une fois qu'il n'y en aura vraiment plus, il n'y en aura plus. Déjà que les tirages sont très faibles et compliqués à trouver. Voilà les amis, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous retrouve très bientôt sur la chaîne Akihabara42. D'ici là, prenez soin de vous.